Sud Radio, le supplément média. Dans quelques instants, nous recevrons Anthony Morel de BFM Business, de BFM, qui est l'homme de la technologie. Le grand. Et puis, nous sommes en ligne avec Patrick Menet, qui est le pour l'instant, il n'est plus en ligne. Alors, je vous propose de recevoir déjà Benjamin Morel, parce qu'on n'a plus la liaison. Ça, c'est la technologie, hein, Benjamin Morel. Vous arrivez et ça y est, vous faites péter la technologie. Anthony Mais on est Morel. toujours... Benjamin Morel, c'est un autre journaliste. C'est un autre, que je connais aussi. Il y a souvent la confusion. Un grand politologue. Absolument. On est toujours trahi par la technologie. Oui, c'est une règle de base. Oui, vous voulez dire que c'est le micro qui a déconné, là, c'est pas Gilles Gosbanu. C'est probablement ça. Ça doit être ça. Bref, alors Anthony Morel, BFM, est avec nous. Patrick Menet nous a quittés. Vous êtes donc aujourd'hui sur BFM Business l'homme de la technologie. Gilles. L'homme de la technologie et surtout, vous allez aller au CES. Alors, il y a un vrai dispositif de la part du groupe, puisque... Le groupe BFM. Le groupe BFM. Le CES, c'est le Consumer Electronics Show. C'est un grand marché, une grande réunion à Los Angeles. À Las Vegas. À Las Vegas, qui aura lieu du 7 au 14 janvier. Alors, il va y avoir Tech & Co la quotidienne, Tech & Co Business. De quoi je me mêle, dont je suis fan, voilà, Très bonne émission. Je le dis. En route pour demain, multijoueur pour les gamers. Vous êtes gamer, Thierry ? Non, oui, comme tout le monde, non. Je suis pas un grand gamer. Vous n'avez pas la PlayStation 5 pour Noël? Non, mais je suis un boomer, vous savez bien. Et culture la génération suivante. IA, ça veut dire intelligence artificielle. Et non, je vous taquine. Ça va quand même. Ça va quand même. Alors... J'ai plein de questions sur qu'est-ce qui nous attend pour ce salon. Le salon, il y a 1 ou 2 ans, c'était l'intelligence artificielle. C'est toujours la grande nouveauté du salon, ou il va y avoir d'autres choses dans ce CES? Il y a plein de choses, mais clairement, c'est ce qui va tout balayer. Là, si vous n'avez pas intelligence artificielle dans votre présentation, quand vous êtes une entreprise qui est au CES de Las Vegas, vous avez raté votre CES. Globalement, c'est-à-dire qu'on essaye de nous vendre, parce que c'est le but. Le but du CES, c'est un immense salon. Vous avez tous les grands groupes technologiques et vous avez plein de startups. Ils sont là pour accaparer l'attention des médias qui sont là, qui se baladent et qui vont regarder un petit peu ce qui se passe et ce qui va dessiner les grandes tendances de demain. Et là, c'est l'intelligence artificielle, mais vraiment à toutes les sauces. C'est-à-dire que vous allez avoir de l'IA dans votre frigo, dans votre télé, dans votre salle de bain, dans absolument tous les objets de la vie quotidienne. On va intégrer en fait toutes ces briques dont on a commencé à servir avec ChatGPT, où on pose des questions, il nous répond. Là, ça va être des objets qui deviennent intelligents. Alors à quoi ça peut servir? Une machine à laver intelligente, par exemple, c'est une machine à laver. Ils mettent de l'IA dans la machine à laver. Ils mettent de l'IA dans la machine à laver ou dans le frigo de la machine à laver. Ça va être par exemple, la machine, elle va comprendre quel type de textile vous avez mis à l'intérieur. Vous n'avez plus besoin de choisir le programme, elle va le choisir elle-même. Elle va savoir si le linge est très sale ou pas trop sale, donc elle va optimiser la quantité d'eau et de lessive qu'elle va utiliser, par exemple, et d'électricité. Le frigo, lui, il a une petite caméra intelligente et donc il va... À l'intérieur du frigo? À l'intérieur du frigo, vous avez une caméra et donc ça va analyser, par exemple, le niveau de péremption des aliments. Est-ce que les légumes sont un peu fatigués? Est-ce que la brique de lait a dépassé sa date de péremption? Et à ce moment-là, vous recevez une petite alerte et on vous propose des recettes à partir des aliments qui restent dans votre frigo. Voilà, c'est 2 exemples. La télé qui va devenir intelligente, elle va savoir exactement quel type de programme vous êtes en train de regarder. Elle va optimiser la luminosité qui va pas être la même quand vous regardez un match de foot que quand vous regardez un film d'horreur, par exemple. Plein de choses comme ça. C'est vraiment l'intégration de cette brique d'intelligence artificielle dans tous les objets. Là, je parlais de la vie quotidienne, mais là où ça va être vraiment intéressant, c'est dans le domaine de la santé aussi. Là, pour le coup, vous avez des révolutions. C'est vraiment... je vous donne un exemple, un truc que je trouve génial, et c'est une start-up française qui présente ça. C'est un robot dermato. Il s'appelle Square Mind. C'est incroyable. C'est aujourd'hui, quand vous allez chez le dermato, vous savez... Là, on n'est plus dans le frigo. On est dans le médical. Là, on est dans de la technologie qui peut sauver des vies. C'est ça. C'est-à-dire que vous arrivez chez le dermato aujourd'hui, vous savez, pour les grains de beauté, donc il a sa loupe, il regarde, bon, ça va pas, etc. Là, vous arrivez, c'est une machine, c'est une sorte de serpent robotique avec une caméra comme ça, elle tourne autour de vous. Un scanner serpent, quoi. Exactement, un scanner serpent. En 3 minutes chrono, elle a scanné chaque millimètre carré de votre peau, et c'est ce qui va pas. Elle envoie un rapport au médecin, et surtout, si vous revenez 1 an, 2 ans, 10 ans après, elle va se souvenir exactement de votre peau et donc elle va voir comment ça a évolué. Parce qu'un médecin humain, il se souviendra jamais 5 ans plus tard. D'où va cette information de ma peau qui a été filmée avec ma maladie?
Où va cette information de l'IA? Est-ce que ça va dans des... alors vous savez, est-ce que ça va dans des laboratoires? Est-ce qu'il y a du commerce qui va se faire dessus? Est-ce que ça va être fiché? Alors c'est strictement interdit, c'est une très bonne question, hein, la souveraineté et la sécurité des informations médicales. Aujourd'hui, il est interdit de les exploiter à des fins commerciales. Il y a des normes très spécifiques. C'est interdit qu'ils le font. Alors pas. après, c'est tout à fait raison. On fait confiance ou on fait pas confiance, mais la législation en tout cas est celle-ci. Et en France, puisque là on parle d'une entreprise française, il y a des normes très strictes de stockage des données médicales. On peut pas faire n'importe quoi. Il y a des normes de sécurisation particulières. Donc normalement, les normes européennes et françaises sont extrêmement strictes sur ce point. Et à la différence des États-Unis. Exactement. Et quand vous allez faire une radio, un scanner, enfin il y a aussi une trace numérique. Hein, donc on peut se poser exactement la même question. Là, c'est juste l'outil qui change finalement. C'est le fait que ce soit un robot, mais est-ce que l'IA n'est pas en train de tuer un nombre incroyable de professions? Moi, je crois pas. Alors, clairement, il va y avoir, vous savez ce que Schumpeter, on appelle la destruction créatrice en économie. Schumpeter, c'est un grand économiste et il a théorisé la destruction créatrice. En gros, quand il y a une grande révolution technologique, eh ben forcément il y a des métiers qui disparaissent. Quand l'électricité est arrivée, forcément ou alors quand le train est arrivé, les conducteurs de calèche, forcément il y en avait beaucoup moins besoin. C'est qu'elle est recréatrice d'emplois. Voilà, c'est que derrière en fait la nouvelle lame de fond technologique va générer de nouveaux emplois, des emplois très qualifiés. Pour l'intelligence artificielle, on peut se poser la question parce que c'est une technologie qui potentiellement pourrait remplacer quasiment tout, pourrait tout faire à notre place. Mais en réalité, quand on y réfléchit, la plupart des métiers, ils vont pas être remplacés, ils vont être augmentés par l'intelligence artificielle. Je reprends l'exemple de la santé. Vous allez chez le médecin. Alors ok, vous allez avoir votre diagnostic par intelligence artificielle, c'est génial. Là quand même, on peut imaginer que le dermatologue, il est un petit peu mis sur le côté parce que c'est le scanner serpent qui va très vite faire le tour de votre corps et plus vite que lui, que le dermato, qu'il faisait lui-même un par un, va tout de même aller immédiatement repérer le petit détail qui est très dangereux, en tout cas pour la personne. Et tant mieux. Mais là, ça met un peu de côté le dermato, Gilles a raison. Alors, vous avez raison, mais moi je ne pense pas que ça va le mettre de côté. C'est-à-dire que, d'accord, l'IA est très forte pour faire du dépistage, des campagnes de dépistage de masse par exemple, mais une fois que vous aurez le diagnostic, d'accord, une fois que l'IA aura dit... Ben là, l'IA veut dire faut prendre la pommade prix intervalle ou prix machin, et là, l'IA aura été payée. Alors, je sais pas pour vous, Anthony finir. Moi je suis hypocondriaque. Je peux vous dire que si l'IA me dit, alors là, votre grain de beauté quand même, il y a un truc un peu bizarre. J'ai envie d'avoir un médecin humain en face de moi. J'ai envie de pouvoir discuter avec quelqu'un, qu'il puisse me rassurer, je sais pas, mais en tout cas m'expliquer le protocole. Vous voulez dire que ça va pas le chasser parce qu'on le demandera, le médecin humain d'abord, humainement, mais ensuite parce qu'il aura toujours cette culture. Mais regardez tout de même, dans le domaine du cancer du poumon, l'IA, là, dans l'année 2024, a permis de battre, si je puis dire, les meilleurs radiologues du poumon notamment, en allant sur des repères de tout petits détails de tumeurs qui étaient des tumeurs potentielles et dont il s'est avéré finalement après biopsie qu'en réalité l'IA avait eu raison. Et pourtant, on a dit ça remplacera pas les radiologues, ça remplacera pas les cancérologues. Moi je ne pense pas que ça les remplacera, je pense que ce sera ceinture et bretelles. C'est ça en fait. Moi je peux vous dire qu'en tant que patient... Jolie formule. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je veux moi que le médecin que je vais voir et qui est un médecin humain utilise l'intelligence artificielle parce qu'il y aura la vision de l'humain qui sera augmentée par la vision de la machine. Comme ça, on est encore plus sûr de ne pas avoir d'erreur. Et surtout, il y a ce côté humain, psychologique, d'accompagnement du patient qui ne pourra pas être remplacé par la machine. Je donne un dernier exemple pour faire un parallèle qui vaut ce qu'il vaut, mais dans les avions, un avion, on pourrait le faire voler tout seul. Un avion, vous voyez, ça fonctionne. Il y a des drones, etc. Sauf qu'on est quand même content aujourd'hui qu'il y ait un pilote dans l'avion, si vous voulez. Le seuil psychologique à dépasser avant qu'on ne vole dans des avions sans pilote, voilà, l'intelligence artificielle peut le faire, mais c'est pas pour ça qu'on va remplacer les humains. Vous savez, il y a des choses. Moi, je suis monté dans une voiture autonome, et c'était pour un reportage. C'était il y a longtemps, il y a 5 ans. Et moi, je n'ai pas du tout eu peur, mais mon caméraman qui a son permis, moi, j'ai pas mon permis, lui avait peur parce que lui avait le réflexe d'appuyer sur les pédales, avait le réflexe de regarder la route, de tenir le volant, de s'accrocher à quelque chose. Et moi, qui n'avais pas ce réflexe-là, qui avait l'habitude d'aller en taxi normal, j'ai pas du tout eu peur. On a pris l'autoroute, enfin c'était une route qui était faite pour les entraînements, mais on a pris l'autoroute. Et lui, dès que la voiture bougeait tout seul ou changeait de fil, il tremblait, il était paniqué. Mais moi,
Alors là, qui avait l'habitude de me faire trimballer, j'avais pas peur. Donc ça dépend aussi revenons de à la Las Vegas. connaissance. C'est vrai. Et au CES de Las Vegas. Il y a une partie médicale au CES d'ailleurs. Il y a beaucoup d'innovations dans le domaine de la santé. Bah là, les robots médicaux, les intelligences artificielles. Ça peut être aussi de la santé embarquée pour la maison. Ça va être l'an dernier, par exemple, il y avait un truc génial. C'était un petit appareil qu'on aura peut-être demain tous à la maison qui permet en 1 minute chrono de faire un check-up complet de soi-même. Ça ressemble à un thermomètre. Vous avez un thermomètre à l'intérieur. Voilà, exactement. Un électrocardiogramme. Vous avez même un stéthoscope embarqué. Donc c'est vous qui auscultez vos poumons et votre cœur. Et tout ça va être envoyé à votre médecin. Donc quand vous êtes en téléconsultation, par exemple, aujourd'hui c'est un peu frustrant. Vous êtes avec le médecin, mais il peut pas faire grand-chose. Il vous voit, c'est tout. Bah là, en fait, vous avez un petit appareil qui permet d'avoir une téléconsultation augmentée en direct. On va se retrouver dans un instant avec vous, Anthony Morel de BFM et de BFM Business, sur ces questions qui sont liées aux innovations technologiques et comment elles rentrent dans notre vie, que vous allez développer pendant la semaine, puisque vous serez à Las Vegas depuis ce CES, ce grand marché de l'innovation technologique. Vous êtes sur Sud Radio, c'est Sud Radio Média avec Gilles Gansman. À tout de suite. Sud Radio Média, Thierry Guerrier, Gilles Gansman. Sud Radio Média, Thierry Guerrier, Gilles Gansman. Et avec nous ce matin, Anthony Morel, journaliste technologie, journaliste techno ou tech sur BFM et sur BFM Business. Vous allez partir bientôt, Anthony, en effet, à Las Vegas pour cette grande réunion annuelle de la technologie, de l'électronique. Hein, c'est le show, le Consumer Electronic Show, c'est-à-dire qu'il s'agit bien aussi de la version qui va toucher le plus les entreprises, la tech financière, mais pas que. Et puis notre vie quotidienne, on l'a vu tout à l'heure avec le frigo et la santé. Gilles. Oui, et puis on parlera des téléphones. Alors Tech & Co, c'est la chaîne 236 pour ceux qu'on free. Pour les autres, je ne sais pas. C'est parce que j'ai pris. Je fais 235 ou 236. Ouais, 220. En tout cas, sur la chaîne Tech & Co, sur BFM Business, qu'est-ce qu'on va voir? Vous, pour la première fois, vous installez là-bas une chaîne, vous délocalisez tous les moyens du groupe BFM sur place. Absolument. Alors c'est pas la première fois. L'an dernier, on avait déjà un superbe plateau. Mais là, vous êtes à l'intérieur, c'est ça? On est à l'intérieur du salon. En fait, il faut imaginer le CES de Las Vegas, que quand on imagine un salon en France, on voit, je sais pas, le salon Porte de Versailles ou dans les grandes villes, un salon, on se balade dans les allées et c'est fini. À Las Vegas, c'est à l'échelle de la ville, c'est immense, c'est le plus grand salon du monde, toutes catégories confondues, le CES. Et au milieu de ce salon, il y a un truc qui s'appelle l'Eureka Park. C'est là où il y a toutes les startups les plus prometteuses, beaucoup d'entreprises françaises, il faut le dire, on est très bien représentés. Et au milieu de tout ça, il y a le plateau de BFM Business. On est alors là, mais royal au bar, quoi. Vraiment, on est très 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 bien placé, c'est génial. Ouais. Et donc on a envoyé une grosse équipe, on est une dizaine à partir. On a mes compères Frédéric Simotel et François Sorel qui s'occupent de la tech aussi à l'antenne. Et puis on sera, on parcourra les allées pour faire découvrir toutes les nouveautés. Pourquoi, de la part d'une chaîne comme BFM Business, qui est très sur l'actualité et l'actualité du marché, des entreprises, pourquoi vous êtes présent là-bas avec de tels moyens? Qui visez-vous? Est-ce que c'est pour renouveler la génération de téléspectateurs? Parce qu'on sait bien que les jeunes quittent un peu la télé en ce moment, ils ne la regardent plus tellement, ils sont plutôt sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est ça que vous essayez de cibler, ou c'est parce que ça correspond dans le monde du business qui vous regarde, des entreprises, du marché, du commerce? Est-ce que c'est parce que vous voulez répondre à un de leurs besoins, parce qu'ils sont très attentifs à cet univers? C'est clairement la deuxième option, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que clairement, c'est l'un des poumons de l'économie, la tech aujourd'hui. C'est vraiment, vous ne pouvez pas, si vous vous intéressez pas à l'intelligence artificielle et à la tech d'une manière générale, vous avez rien compris aujourd'hui en termes tous les secteurs de l'économie. Tous les secteurs de l'économie sont touchés aujourd'hui par l'impact de l'IA. C'est tout à fait ça, parce qu'on parle de la technologie, mais c'est pas la technologie, c'est l'impact que ça va avoir dans le domaine, je sais pas moi, du BTP, de la finance, vous en parliez tout à l'heure, ça peut être dans le domaine, je sais pas, de l'éducation. C'est tous les impacts, tous les aspects de notre vie quotidienne, personnelle et professionnelle qui vont être transformés profondément par la technologie. Donc évidemment, quand on était un média d'actualité économique, on se doit d'être présent là-bas. C'est là que ça se passe. Avec de tels moyens, avec un tel investissement. Bien sûr. On n'a pas encore délocalisé toute l'antenne, c'est une partie de l'antenne, mais oui, on a vraiment intérêt à y aller avec ce genre de moyens. Ouais. Vous allez croiser Elon Musk là-bas, il vient?
Il vient pas très souvent, non. Il vient pas sur ces grands salons technologiques. Il avait fait des tunnels. Oui, alors ça, je les ai testés. Il y a effectivement les tunnels. Racontez pour nos auditeurs. C'est des tunnels en fait qui ont vocation en fait à désengorger les embouteillages dans les centres-villes. Donc il a testé ça à Las Vegas. Donc c'est des grands tunnels souterrains où circulent des Tesla en fait. À l'intérieur, vous avez des Tesla autonomes. Alors pour l'instant, il y a encore un pilote, ce qui est un peu décevant. Moi, je m'attendais à ce que ce soit tout full autonome. Ça le sera à terme, mais pour l'instant, il y a quand même un humain. Et donc vous pouvez prendre des Tesla pour vous balader dans le sous-sol de Las Vegas. Voilà. Mais lui, il a ses propres événements en général et il ne vient pas. C'est comme Apple. Apple, ils sont pas au CES de Las Vegas. Ils ont leurs propres événements. Ils présentent leurs iPhones dans leur coin parce qu'ils ont une telle puissance de marque qu'ils n'ont pas besoin de se déplacer au CES. Alors Thierry, pour nos téléspectateurs, j'ai 3 questions à poser, un peu conso, un peu grand public. 1. Quelle va être la grande nouveauté pour les téléviseurs ? Pour les téléviseurs, alors il y a 2 choses. Pour le côté un peu gadget et effet waouh, c'est les télés transparentes qui sont les télés transparentes. Ouais, alors ça faut que j'explique un peu. C'est comme une vitre. Donc on regarde la télé, mais c'est une vitre. C'est presque ça. C'est-à-dire qu'en gros, la dalle, on est capable maintenant de faire des dalles qui sont complètement transparentes et qui peuvent s'intégrer dans une vitre, effectivement. Je sais pas, dans un mur, dans une bibliothèque, peu importe. Et quand vous l'éteignez, c'est une vitre. Elle est complètement transparente. Et quand vous l'allumez, double usage, c'est ça l'intérêt. Voilà, c'est qu'elle est complètement, en fait, elle disparaît dans le décor et vous pouvez l'opacifier quand vous allumez la télé. Et vous pouvez voir la télé de manière totalement normale. Après, les télés sans fil, alors de plus en plus, c'est-à-dire que vous avez un boîtier qui diffuse l'information et donc du coup, vous n'avez plus du tout besoin de quelques câbles que ce soit. C'est un Wi-Fi complet adapté. C'est-à-dire que votre télé, vous la branchez plus ? Si vous avez juste besoin du câble d'alimentation, et encore, il y a certains modèles maintenant qui sont vendus sans câble d'alimentation, avec batterie. Donc là, vous avez juste un cadre géant, la télé. Vous la mettez où vous voulez, vous l'allumez et il n'y a plus de besoin de raccordement. Le côté en rouleau, alors tout ce qui a disparu, c'était les hologrammes. Oui. À un moment, on nous promettait de voir un super-héros dans ton salon, mais pas du tout. Alors, est-ce que ça va durer ? C'est des lubies tout d'un coup, et puis ça fait une mode et ça permet de parler d'une marque. Un jour Apple, le lendemain Sony, le surlendemain peut-être LG ou Samsung. Bon, très bien, ok. Ou est-ce que c'est des choses qui ont vraiment un avenir parce qu'ils correspondent à un besoin, cette idée de télé comme un aquarium dans la journée et puis qui devient, quand vous rentrez chez vous et que vous voulez l'utiliser le soir, un véritable écran de télévision, ça va servir à quelque chose, ça va durer ? Ça, j'en suis pas du tout sûr. C'est des paris à chaque fois. Exactement. En fait, c'est ce qui est très compliqué quand vous allez au CES de Las Vegas, c'est que c'est là où donc, tous les grands groupes technologiques présentent leurs nouveautés, mais c'est très dur de faire le tri entre ce qui relève du gadget, ce qui vraiment sera oublié dans 6 mois, et ce qui vraiment va transformer profondément nos vies. Un autre exemple de ça, il y a quelques années, la tendance c'était les télé 3D. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout le monde avait avec les lunettes, les machins et tout. Ça a complètement disparu. Il y a 2 ou 3 ans, on ne parlait que du métavers. Vous vous souvenez du métavers, non ? On parlait beaucoup du métavers. On va vivre dans le métavers avec des casques de réalité virtuelle. Ça continue en sous-main, si j'ose dire, à bas bruit. Oui, parce que c'était le projet de Facebook. Oui, et ça va s'installer peut-être. Peut-être, mais on en entend beaucoup moins parler quand même qu'il y a 2 ans. Et puis là, maintenant, c'est l'IA. Alors pour le coup, l'IA, c'est une lame de fond, c'est une révolution industrielle. Je pense que ça, on ne peut pas se tromper en disant qu'on n'est pas dans le gadget et qu'on est dans la rupture technologique réellement. Allez-y, excusez-moi. Mais pour le reste, c'est vrai que c'est compliqué des fois parce que la télé enroulable dont vous parliez, effectivement, il y a une année où c'était la mode, tout le monde présentait des télés enroulables. Il y a 2 ans. Voilà, il y a 2 ans et je les ai pas vus dans les salons des gens. Enfin, dites-nous, mais je connais personne qui a une télé enroulable à la maison, quoi. Non, mais par exemple Samsung avec son petit téléphone qui se plie, on est dans cet univers. Gilles, alors autre question. Et oui, j'allais aller sur le pliable un petit peu après, mais j'ai une question juste avant, qui est un peu la révolution de cette année. Est-ce que à Noël, j'aurais dû acheter les nouvelles lunettes qui désormais tout le monde a, qui sont des lunettes connectées. Je me rappelle plus de la marque. C'est Meta Ray-Ban. Non, je parle je parle des Ray-Ban. Meta avec Meta ex Facebook, donc Mark Zuckerberg, ils se sont alliés avec EssilorLuxottica, grand groupe de lunettes, donc propriétaire notamment de Ray-Ban. Ils ont sorti des lunettes de soleil avec de l'IA à l'intérieur. Vous les avez vues, Thierry ? Alors c'est vrai qu'elles sont. Alors c'est aujourd'hui. Je les ai pas portées, mais je les ai vues. Et quel est l'intérêt de Alors, en ça ? fait, je vous filme. Alors, vous pouvez filmer ce qui se passe, il y a des petites caméras embarquées, et vous avez une IA embarquée aussi, qui va permettre d'analyser l'environnement qui m'entoure, donc de me dire où je suis, quel est le monument qui se trouve en face de moi, de répondre à des questions, de passer des appels, etc. etc. Et ça, c'est vrai que c'est une des grandes tendances. Il va y en avoir plein au CES, tout le monde est en train de se lancer sur ces lunettes intelligentes. Il y a toutes les chances que ça, pour le coup, c'est une façon, entre guillemets, d'être déjà un peu la femme ou l'homme augmenté, celui
ou celle qui porte ses lunettes, qui déjà a un guide en quelque sorte qui est là parce qu'elles sont connectées, qu'elles sortent de l'intelligence. On est en direct sur finalement Internet et on a la bibliothèque, l'encyclopédie qui vous parle alors que vous portez des lunettes. Oui, avec un vrai danger. Je vous regarde et je dis c'est qui lui? Et là je vois c'est Thierry Guerrier, animateur. Non, mais donc ça risque vous vous rendez compte, vous n'avez plus d'intimité. On est au restaurant, on est d'accord qu'il peut identifier, ces lunettes peuvent identifier les gens. Alors, pas en France pour l'instant. Non, alors elles peuvent pas. Normalement, c'est pas possible, mais il y a des gens qui ont réussi à hacker les lunettes, à les coupler avec un logiciel de reconnaissance faciale, et à ce moment-là, effectivement, vous allez scanner. Là, par exemple, je vous scanne tous les deux, et les lunettes vont trouver tous vos contenus sur les réseaux sociaux, enfin votre profil sur les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est possible, mais c'est pas autorisé. C'est pas à l'origine dans les lunettes. Non, c'est pas dans les lunettes à l'origine. Dans les lunettes, vous pouvez appeler, téléphoner, évidemment, écouter de la musique, mais lui poser plein de questions. Alors, les fonctionnalités intelligence artificielle, pour l'instant, en France, on n'y a pas accès. Ça aussi, c'est un point intéressant, c'est qu'en France, on a la législation qui interdit, alors est-ce que c'est bien ou pas bien, moi j'ai mon idée sur la question, mais en tout cas qui aujourd'hui empêche un certain nombre de fonctionnalités intelligence artificielle d'arriver. Donc vous pouvez acheter les lunettes, mais vous n'avez pas accès même si je les achète à Londres. Oui, parce que elles seront désactivées en France. Ça se désactive automatiquement parce que c'est géolocalisé. C'est la règle qui s'applique électroniquement sur le territoire où vous êtes en fait. Alors j'ai vu qu'au CES allait être présenté des fours micro-ondes avec un écran. Je vois pas l'intérêt d'avoir un écran sur son four micro-ondes. Son frigo. Oui, son frigo. Alors ça va servir à quoi? Alors ça va servir à quoi? L'écran, on peut estimer que l'écran il va vous montrer des recettes par exemple en temps réel à partir des éléments que vous avez mis dans le micro-ondes, ou peut-être il va vous donner des conseils de cuisson. Franchement, on est quand même là dans l'ordre du gadget. Vous avez même mieux que ça, hein. Vous avez le four qui filme ce qui se passe à l'intérieur du four et vous pouvez le voir sur votre téléphone. Et qui vous dit attention, ça va trop cuire. Voilà, et vous avez la cuisson du poulet en direct. Vous pouvez suivre ça sur votre téléphone. Ma comparse Valérie Expert. Bon, Maïté se retourne dans sa tombe. Valérie Expert se moquait de moi parce que j'ai acheté un air fryer dont je suis fan, et mon air fryer il est connecté en Wi-Fi. Et donc elle m'avait écrit sur WhatsApp. Qu'est-ce que c'est que le air fryer aux auditeurs? Tout le monde a eu un air fryer. Vous avez pas eu. C'est comme la montre. Si vous n'avez pas de air fryer, vous n'avez pas réussi votre vie. Eh ben non, moi j'ai la vie ratée. Je sais pas ce que c'est qu'aun fryer. J'aime pas quand on met les gens de côté. Je veux qu'on raconte aux gens ce que c'est un air fryer. Non, je ne sais pas. C'est les nouveaux fours. Enfin, c'est une friteuse censée être une friteuse sans huile qui fonctionne avec des résistances, qui pulse l'air et l'air et la chaleur tournante. Et du coup, au lieu, vous avez des frites croustillantes, parce que et vous avez des frites croustillantes, mais vous pouvez aussi faire du poulet ou plein de choses. C'est un anglicisme, l'air fryer. Ouais, moi j'en ai pas non plus, Thierry, je vous le dis. Bref, donc avec un écran, j'en ai pas. Avec un écran. Revenons à l'écran. Anthony Morel de BFM qui est avec nous, qui est l'invité de Sud Radio Média ce matin. Anthony Morel, ces innovations-là vont encore se développer et seront présentées au CES cette année à Las Vegas. Bien sûr, absolument, ça va être l'une des grandes thématiques. En fait, il y a tous les grands groupes d'électroménagers. Alors, on les connaît plus pour l'électronique, mais Samsung, LG, etc., qui sont là. En général, en plus, c'est assez marrant parce que c'est vraiment la compétition. C'est celui qui montrera le plus beau four, le plus beau frigo. Donc, ils arrivent. Il y en a certains qui sont en coulisses et ils les sortent pas. Et quand ils voient que le concurrent a sorti le frigo avec le super écran, ils sortent eux aussi le frigo avec le super écran. C'est vraiment la compétition, c'est assez marrant. Ça va arriver en France, les téléphones en trois écrans? Oui, bien sûr, ouais, ça va arriver en France probablement cette année. Donc pliable, mais avec trois clapets. Ouais, absolument. Acheter. Il nous reste une minute à peu près. Oui, je voulais savoir quel t-shirt vous préférez, le mien ou celui d'Anthony Morel? Nous sommes le roi des t-shirts. C'est vous qui partagez. Non, Anthony Morel, ça fait partie de son image. Il est à l'antenne toujours avec cette veste et ce t-shirt avec un là en l'occurrence donc. C'est Vegeta. C'est Vegeta, un personnage de Dragon Ball. Mais j'aime beaucoup le t-shirt vignette auto. J'ai failli mettre Goldorak. C'est assassin ce que vous faites, Gilles, parce que même si nous sommes via YouTube et la télévision, pour les encourager. Finalement la télévision YouTube de Sud Radio, eh bien nous sommes tout de même en radio, donc tout le monde ne voit pas ce que nous sommes en train d'évoquer et peut-être de décrire. Et dernière question, c'est techno chez vous? Est-ce que les marques offrent facilement des choses aux journalistes ou pas du tout, ou c'est interdit chez Tech & Co? Non, en général elles prêtent beaucoup parce qu'il faut qu'on teste. Typiquement les nouveaux téléphones qui arrivent, on les teste, mais après à la fin on les rend. Patrick Menet tout à l'heure du zapping et de Vue ce soir sur France 2 et Anthony Morel de BFM étaient les invités ce matin de Gilles Gansman et de Sud Radio Média. Merci, à tout de suite. Ce sera Mettez-vous d'accord avec les invités du débat. Sud Radio, c'est la radio du débat. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.